présenter l'os phénoïde. L'os phénoïde appartient à la partie moyenne de la base du crâne. C'est un os impair et médian. Antérieurement, il va s'articuler avec l'os ethmoïde, puis avec l'os frontal, et postérieurement avec la base de l'occiput et les os temporaux. Il possède un corps ainsi que deux petites ailes, deux grandes ailes et des processus ptérygoïdes. Le corps est en forme de cube irrégulier. Il possède 6 faces, une face antérieure qui vous regarde, une face postérieure, une face supérieure et une face inférieure, ainsi que deux faces latérales. Notons que la face supérieure est aussi appelée face cérébrale. Nous allons décrire la face antérieure. Donc la face antérieure, sur la ligne médiane, présente la crête sphénoïdale, qui est de forme triangulaire. Elle s'articule avec la lame perpendiculaire de l'os ethmoïde. Plus latéralement se trouvent les orifices des sinus sphénoïdes, et encore latéralement, nous avons une surface anfractueuse qui va s'insérer avec le labyrinthe ethmoïdal postérieur. La face postérieure, elle, présente la synchondrose sphéno-occipitale. La face supérieure présente médialement. Médialement, nous avons sur la face supérieure le jugulum sphénoïdal en forme de carré, puis latéralement les petites ailes. Aussi, notons la présence du sillon chiasmatique qui loge le sinus veineux coronaire. Donc le sillon chiasmatique qui se trouve ici. Puis nous avons l'orifice du canal optique, les trous optiques, où va pénétrer le nerf crânien numéro 2, le nerf optique, ainsi que l'artère ophtalmique. Nous avons aussi le tubercule de la selle turcique, à ce niveau-ci. Et en arrière, nous avons la fosse hypophysaire qui loge la glande hypophyse. Antérieurement, nous avons donc le dos de la selle turcique. Le dos de la selle turcique qui se trouve ici, qui a été légèrement cassé. Et puis, dans la partie supérieure, nous avons les deux processus clinoïdes postérieurs, hop et hop, qui se trouvent ici, où vont s'attacher la grande circonférence, ainsi que le ligament interclinoïdien. Postérieurement, nous avons la base de l'occiput. La face inférieure, maintenant, se trouve sur la face médiale le rostre sphénoïdal. C'est aussi une épine triangulaire. Et antérieurement, comme dit précédemment, se trouve la crête sphénoïdale. Latéralement, nous avons les processus vaginaux. Donc il y a un processus vaginal à droite et un deuxième à gauche, qui se trouve latéralement au rostre sphénoïdal. Donc ici, ils sont vraiment minuscules. Face latérale, désormais, elle donne insertion dans la partie antéro-supérieure aux petites ailes. Donc latéralement, nous avons antéro-supérieur les petites ailes et postéro-inférieur les grandes ailes. Où va cheminer le siphon carotidien qui appartient au sinus caverneux, ainsi que les processus clinoïdiens moyens. Les processus clinoïdiens moyens qui se trouvent ici, ils sont peu visibles sur ce sphénoïde présent. Ils donnent attache au ligament sphénopétreux et s'insèrent avec la lingula sphénoïdale. Donc la lingula sphénoïdale est très bien visible en vue inférieure. Elle se trouve à ce niveau-là. Ok. Et ici nous avons normalement l'épine sphénoïdale. Passons désormais aux petites ailes. Donc les petites ailes possèdent deux faces, une supérieure et une inférieure, ainsi que deux bords, un bord antérieur et un bord postérieur. La face supérieure appartient à la fosse crânienne antérieure et regarde la partie orbitaire des lobes frontaux. La face inférieure correspond à la limite supérieure de la fissure orbitaire supérieure. Dans son tiers médial, elle donne insertion au muscle extrinsèque du globe oculaire, et dans le deux tiers latéral,
passage au nerf trochléaire, lacrymal et frontal. Le bord antérieur s'articule avec la partie orbitaire des os de l'os frontal, des os frontaux d'ailleurs, parce qu'il y en a deux de chaque côté. Le bord postérieur, lui, est longé par le sinus sphénoparietal. Médialement, nous avons les processus clinoïdes antérieurs, qui se trouvent ici. Ces processus clinoïdes sont très visibles, contrairement aux moyens et aux postérieurs. Les antérieurs sont vraiment bien visibles. Ils donnent attache à la petite circonférence et aux ligaments interclinoïdiens. Les grandes ailes possèdent 4 faces. Une face cérébrale dite supérieure, une face orbitaire, une face temporale et une face maxillaire. La face cérébrale supérieure est concave. Elle présente 3 foramina que je vais citer dans le sens médio-latéral. Donc nous avons en premier le foramina rond. Le foramina rond qui se trouve donc foramina rond, il se trouve ici. Ok, foramina rond. Il contient le nerf maxillaire V2. Le foramina ici, le foramina ensuite ovale. Le foramina ovale qui se trouve ici. Il laisse passage au nerf mandibulaire V3 et au nerf petit pétreux. Et le dernier, c'est le foramina épineux qui est ici. Voilà, il est là. Passe l'artère méningée moyenne et le rameau méningé du nerf mandibulaire V3. Pour la face orbitaire, qui est de forme triangulaire, elle forme la paroi latérale de l'orbite. Elle possède 4 côtés. Un côté antérieur qui s'articule avec le processus frontal de l'os zygomatique. Un côté postérieur qui est la limite inférieure de la fissure orbitaire supérieure. Un bord frontal qui est le bord supérieur. Et un bord... le côté frontal qui correspond... Le côté supérieur qui correspond au bord frontal. Et le côté inférieur qui est la limite de la fissure orbitaire inférieure, où va cheminer NC3, NC4, le 5.1 et NC6. Donc nous avons aussi la face temporale qui est convexe et qui donne attache au muscle temporal dans son faisceau antérieur. Puis la face maxillaire qui est horizontale, qui correspond au plafond de la fosse temporale et qui donne insertion au chef superficiel du muscle ptérygoïdien latéral. Nous avons aussi la crête infratemporale qui donne insertion au chef profond du muscle temporal. Maintenant, nous allons passer à la circonférence. La circonférence, nous avons la partie postérieure de la circonférence qui correspond aux versions antérieures du foramen déchiré où chemine l'artère carotide interne. Elle se trouve près du corps. Le segment pétreux qui s'articule avec la partie pétreuse de l'os temporal. Il contient le sillon de la trompeau-d'éthyl Eustache. Nous avons aussi le bord squameux qui se trouve sur les versants antérieurs de l'espine sphénoïdale triangulaire comme dit précédemment. S'insère les ligaments ptérygo-épineux et sphénomandibulaires. Il s'articule avec l'écaille de l'os temporal. Aussi le bord pariétal triangulaire qui s'articule avec l'angle sphénoïdal du pariétal pour former le ptérion. Nous avons aussi le bord frontal qui correspond à la limite inférieure de la fissure orbitaire supérieure et le bord zygomatique qui s'articule avec le bord postérieur du processus frontal du zygomatique. Concernant les processus ptérygoïdes, ils sont sur la face latérale du corps, comme les grandes ailes. Ils possèdent deux lames, une lame médiane et une lame latérale. Lame médiale et lame latérale. La lame médiale se trouve ici, dans son bord postérieur, donne attache à la tunique fibreuse du pharynx et au muscle constricteur supérieur du pharynx. Il se termine par l'amulus ptérygoïdien qui donne attache aux ligaments ptérygomandibulaires et au tendon du muscle tenseur du voile du palais. La face médiale
correspond à la paroi la plus postérieure des cavités nasales. Elle s'articule avec la lame perpendiculaire du palatin. L'extrémité supérieure se trouve le processus vaginal et inférieur, le sillon palato-vaginal avec le processus phénoïdal du palatin. Se trouve l'artère palato-vaginale, le nerf pharyngien de Bock qui provient du ganglion de Meckel, ptérygo-palatin. La lame latérale maintenant, dans son bord postérieur, se trouve une insertion pour la ponévrose interptérygoïdienne qui sépare les deux muscles ptérygoïdes. Dans sa partie moyenne se trouve le processus ptérygoépineux, encore appelé épine de Tsivigny, qui correspond, qui donne attache au ligament ptérygoépineux, qui va se terminer sur l'épine sphénoïdale. La latérale maintenant appartient à la fosse infratemporale, s'insère dessus le chef inférieur du muscle ptérygoïdien latéral. Au niveau de la base, tout près de l'occiput, nous avons le canal ptérygoïdien qui laisse passage à l'artère vidienne et au nerf ptérygoïdien, encore appelé nerf vidien, qui provient d'une branche du ganglion cervical inférieur et du nerf laryngo-muco-nasal. Il rejoint le ganglion palatin, ptérygo-palatin. Pour ce qui est des sinus sphénoïdes, il se trouve dans le méa nasal supérieur. La paroi postérieure du sinus sphénoïde correspond effectivement à la loge hypophysaire antérieure, qui donne accès en chirurgie à l'hypophyse. Et les parois latérales correspondent à la paroi médiale des sinus caverneux qui contiennent l'artère carotide interne. Et dans la partie antéro-supérieure, au canal optique.